Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui nous partons sur les traces d'un fantôme. Un homme dont l'existence même est un acte de rébellion. Un homme dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il est le criminel le plus recherché du monde. Le père du futur roi des pirates et le fils du héros de la marine. Monkey D. Dragon. Mais qui était-il avant ? Avant le tatouage qui zèbre son visage comme un éclair figé, avant le manteau vert des révolutionnaires. Quelle flamme s'est éteinte en lui pour laisser place à la tempête ? Pour comprendre l'homme, il faut revenir à la cicatrice. Une cicatrice qui n'est pas sur sa peau, mais sur la face du monde. Une cicatrice que le gouvernement mondial a tenté d'effacer de l'histoire. Cette cicatrice a un nom. God Valley. Remontons 38 ans en arrière. Imaginez un jeune dragon, peut-être dans la vingtaine. Il n'est pas encore l'ennemi public. Au contraire, il marche dans les pas de son père. Il est un membre prometteur dans les rangs de la marine. Un idéaliste. Pour lui, la justice n'est pas un mot vain. C'est l'héritage de Garp. Une force capable de protéger les innocents sans se soucier des ordres corrompus de la noblesse. Il est à God Valley ce jour-là, aux côtés de son père. Et ce jour-là, il a découvert les rouages du pouvoir de ce monde. God Valley. L'île était un paradis, une nature luxuriante, des plages de sable fin. Mais ce jour-là, le paradis était devenu le théâtre de l'enfer. Les dragons célestes, nos dieux, organisaient leur événement le plus immonde. Une grande chasse triennale. Le butin, les esclaves et les habitants des nations non affiliées qu'ils avaient capturés. Le gibier, des êtres humains. Dragon voit tout. Il voit l'opulence, les rires gras, le mépris absolu pour la vie. Il voit Saint Figarland Garling, le commandant suprême des chevaliers divins, juger les esclaves sur leur capacité à divertir avant d'être relâchés pour la chasse. Et au milieu de cette horreur, son regard se pose sur une famille de la tribu des boucaniers. Un père, une mère et leur jeune enfant. Ils se serrent les uns contre les autres, terrifiés. L'instinct de dragon, la justice de Garp qui coule dans ses veines, lui hurle d'intervenir. Il fait un pas, mais une main de fer se pose sur son épaule. C'est Garp. Le regard du héros est dur, rempli d'une rage contenue et d'une douleur infinie. « Pas ici, pas maintenant », murmure-t-il. Il y a une justice devant laquelle même nous sommes impuissants. Pour Dragon, ces mots sont plus violents que n'importe quel coup. Impuissant. Le mot résonne comme un glas. Il est cloué sur place. Forcé de regarder la chasse commencer, forcé de voir cette famille être séparée et pourchassée comme du bétail. C'est le crime originel. Le moment où la statue de la justice se fissure dans son esprit, révélant le monstre qui se cache à l'intérieur. Et puis, le chaos répond à l'horreur. Un rire tonitruant déchire le ciel. L'équipage des Rocs déferle sur l'île. Rox d'Ixébec, avec à ses côtés les futurs empereurs, ne vient pas en sauveur. Il vient pour détruire et pour prendre le trône. Pour lui, les dragons célestes ne sont que les rois d'un château de sable qu'il veut piétiner. La bataille est apocalyptique. La cruauté ordonnée des chevaliers divins se heurte à l'anarchie pure des pirates de Rox. Au milieu de ce maelstrom, Garp est forcé de s'allier à son plus grand rival, Goldie Roger, arrivé sur l'île par un tout autre hasard. Les lignes entre le bien et le mal, entre pirates et marine, n'existent plus. Il n'y a que la survie. Dans la fureur des combats, le sanctuaire des dragons célestes est mis à sac. Un coffre en bois de fer, orné de l'emblème du gouvernement mondial, est brisé. À l'intérieur, sur un coussin de velours, repose un fruit du démon. Pas n'importe lequel, une légende. Un fruit dont la simple existence était un secret de classe S. Le Uo-Uonomi, modèle Ryujin, le fruit du poisson version dieu dragon des tempêtes. Le pouvoir de créer et de commander les vents, la pluie et la foudre. L'arme ultime. Séparé de son père, Dragon erre sur le champ de bataille, le cœur rempli d'une rage froide. Il voit le coffre brisé, près des corps des esclaves qu'il n'a pas pu sauver. Le fruit a roulé, à quelques pas de la main inerte du père bucanier. Pour Dragon, c'est un signe, un legs. Dans un acte de désespoir et de défi absolu, il s'empare du fruit et le dévore. Le goût est immonde, mais il sent une puissance ancienne s'éveiller en lui.
もともとないではないか。 Soudain, la bataille s'interrompt. Tous les combattants, de Roger à Barbe Blanche, lèvent les yeux au ciel. Une ombre immense et anormale commence à couvrir l'île. Ce n'est pas un nuage, c'est une arme. L'ordre est venu d'en haut, du trône vacant lui-même. Imu a parlé. God Valley doit être effacé. Alors que l'île commence à se désintégrer sous l'effet d'une puissance qui dépasse l'entendement, la rage de Dragon explose. La douleur, l'impuissance, le dégoût, le serment silencieux qu'il se fait de ne plus jamais être un spectateur, tout cela fusionne avec le pouvoir du dieu dragon. Il hurle, et le ciel lui répond. Ce n'est pas une simple tempête, c'est une anomalie cosmique. Le ciel ne s'assombrit pas, il devient d'un noir d'encre, zébré d'éclairs verts. Le vent ne souffle pas, il rugit sa fureur. La pluie n'est pas de l'eau, mais les larmes d'un monde brisé. Dragon ne contrôle pas le temps, ses émotions sont le temps. C'est son éveil. Au cœur de l'arme d'Imu qui efface le monde, Dragon crée sa propre force, une force de la nature qui repousse la destruction. Il s'élève dans les airs, silhouette sombre au milieu de sa propre tempête, et fuit le cataclysme. Il n'est plus le fils de Garp, il n'est plus un marine. Il est une force née de la tragédie. Il a vu la vérité. La justice est une illusion si elle sert les monstres. La seule vraie voie est la liberté. Il abandonne son nom, son passé, et commence sa longue et solitaire croisade. Il cherchera d'autres âmes brisées par le système, comme Ivankov, comme Kuma, peut-être même le jeune orphelin de cette famille bucanière qu'il n'a pu sauver, Marshall D. Teach. De la cendre de God Valley est née la flamme de la révolution. Alors la prochaine fois que vous verrez Dragon apparaître dans un tourbillon de vent, souvenez-vous, ce n'est pas une simple capacité, c'est sa mémoire, c'est son serment. C'est le cri éternel de l'enfant impuissant qui a juré sur les ruines d'une île maudite de renverser les dieux. La question n'est plus de savoir qui est Dragon, mais de savoir quand sa tempête finale va enfin tout balayer. Et vous, que pensez-vous? Cette naissance dans le feu et la cendre est-elle la clé de tout le mystère de Dragon? Faites rugir vos propres théories dans les commentaires. Si cette plongée dans les secrets de l'histoire vous a plu, si vous voulez continuer à déterrer la vérité cachée, alors faites une chose. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre armée. La révolution ne fait que commencer.